Le 27 juin dernier, John Kovac, Jean-Michel Péril, était retrouvé mort, pendu à un arbre. Si les premiers indices laissaient penser que le père de Bastien s'était suicidé après avoir tué Clarisse Belinski, sa nouvelle compagne, les équipes du commandant Constant, Franck Monsigny, vont rapidement comprendre qu'il a été assassiné. Les soupçons vont rapidement se tourner vers Mélodie, Nelly Lawson. Il faut dire que Georges, Mayel El-Ajaoui, qui est chargé de l'enquête, va faire une découverte accablante au cours des prochains épisodes du feuilleton de TF1. En effet, le chef de l'appoint va retrouver la pierre de la bague de Mélodie dans le garage de John Kovac. Si cet indice pose déjà question, les empreintes de Mélodie vont également être relevées sur place mais aussi au domicile de John Kovac ainsi que sur la veste qu'il portait au moment où il a été tué. De quoi faire de Mélodie la coupable idéale. Même si la prof de sport sera arrêtée au cours des prochains épisodes de la série, on a pourtant bien du mal à croire qu'elle soit à l'origine de ce double meurtre. Des doutes renforcés par le fait qu'elle est très certainement la mère de Bastien. Comme il est peu probable qu'elle ait tué le père de son fils, cela nous amène à notre deuxième suspect, Igor Belinski, Frédéric Guillot. Avant de mourir, John Kovac venait de débuter une histoire d'amour avec Clarisse Belinski, laquelle était l'épouse d'Igor, un ami du procureur Perrault, Xavier Deluc. À l'inverse de John, Clarisse a été sauvagement assassinée de plusieurs coups de tournevis avant d'être retrouvée dans le coffre de la voiture d'Audrey, Charlotte Gassiot. Rapidement, la police va comprendre que les apparences sont trompeuses et que la vérité est probablement ailleurs. Et pourquoi pas juste devant leur nez depuis le début? Alors que la police mène l'enquête pour mettre la main sur l'auteur de ce double homicide, les soupçons vont alors se diriger naturellement vers Igor Belinski. Il faut dire qu'il est le seul à avoir un sérieux mobile et qu'il aurait très bien pu vouloir tuer sa femme et son amant en apprenant leur liaison. Bien qu'Igor ait un alibi pour les deux meurtres, Georges va cependant faire une découverte qui pourrait confirmer nos soupçons. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme TF1+, Georges et Roxane, Raphaël Volkoff, rencontrent Jérôme, le médecin légiste. Ce dernier confirme que si le corps de Clarisse a été réchauffé ou gardé au frais juste après sa mort, les analyses du légiste ont été faussées et que l'heure de la mort a été artificiellement repoussée. Si cette théorie s'avère vraie, Clarisse aurait été assassinée à 10h40 au lieu de 16h. Dans cette hypothèse, Igor Belinski n'aurait donc plus d'alibi. Une piste qui va bien évidemment être creusée au cours des prochains épisodes de Demain nous appartient. Igor est-il l'assassin de John et Clarisse? Réponse prochainement dans Demain nous appartient.